Bonjour, le mental, qu'est-ce que c'est? Je vous ai déjà parlé dans certaines vidéos que le mental était un traducteur. En réalité, c'est bien plus que ça. Le mental, oui, il va servir à traduire les informations que l'on réceptionne, par exemple en clairaudience, clair savoir, etc., pour y mettre des mots. Donc à partir du moment, de toute façon, où il traduit, il va détériorer le message dans le sens, il va le modifier. Par exemple, si vous regardez un film en anglais et que vous lisez les sous-titres français et que vous maîtrisez un minimum l'anglais, vous vous rendrez compte que la traduction n'est pas tout à fait exacte, n'est pas toujours la même. Et c'est pas grave, hein, mais ça revient globalement au même. Mais c'est le même principe. Le mental va changer un petit peu le message et c'est parce qu'on a nos filtres, parce qu'on va y mettre des mots que l'on connaît ou que l'on maîtrise, des mots français. Et c'est ok, c'est comme ça. Tout médium qui vous communique un ressenti avec des mots, c'est de toute façon toujours extrêmement limiter les mots qu'on va employer pour décrire quelque chose qu'on ressent instantanément. On peut des fois passer hyper longtemps à expliquer un truc qui est instantané et qui est extrêmement court quand on le capte l'information. Donc des fois il y a des gens, moi j'ai pu remarquer quand je vais expliquer des choses, les gens ils me disent ah, t'es vachement dans ton mental parce que j'avais expliqué tout le cheminement, tous les liens, toutes les informations que j'ai reçues en un millième de seconde et ils vont le traduire en disant ouais c'est vachement mentalisé alors que pas du tout, des fois c'est juste du ressenti. Sauf que le ressenti à expliquer avec des mots, notamment par le mental, c'est hyper long et notre façon de nous exprimer aujourd'hui en parlant comme ça à l'oral, c'est très limité, très long, c'est d'ailleurs assez fatigant je trouve parfois et c'est pas assez clair, on n'a pas toujours les bons décodeurs et donc on interprète tout très vite et c'est assez frustrant, je reconnais. Donc bref, ça c'est la partie mentale avec de lorsque l'on reçoit une information, par exemple en clairaudience. Mais le mental, c'est plus que ça. Le mental, c'est ce qui va nous servir au quotidien aussi d'analyser. Et d'ailleurs, je vais vous tourner juste après une vidéo sur l'analyse que je vais vous mettre là. Il faut que je la sorte avant dans ce cas-là, l'analyse, où je vous explique si c'est bon ou pas de s'analyser soi-même ou analyser les autres. Je vais vous donner mon point de vue. Après, ça n'appartient qu'à moi. Le mental a aussi une partie analytique. Donc, il va analyser avec les informations qu'il a en sa possession une situation pour prendre une décision ou pas. C'est très important de cette notion-là parce que ça permet soi-même aussi de développer aussi du discernement, de se poser des questions, de chercher à creuser, à aller un peu plus loin que de rester seulement en surface. Et après, on peut avoir des informations aussi en clairaudience ou autres et qui vont alimenter le nombre, les informations qu'on a déjà en notre possession. Après, il y a des choses qu'on ne recevra pas en information. C'est normal que le mental ne comprendra pas la situation et il va paniquer parce qu'il ne maîtrise pas. Et c'est ça, le problème, c'est que le mental, il est très contrôlant. Et il a tendance à vouloir maîtriser les situations, les choses, les gens. Et c'est à nous de lui remettre une place. Le mental, voilà, il va pas pouvoir tout analyser bien correctement parce qu'il n'aura pas toutes les informations. Il y a des informations que l'on a d'abord en inconscient et qui va devenir, dans certains cas, conscient, dans le sens des possibilités futures, des ressentis, le côté plus instinctif. Ce genre de choses, on les a souvent intérieurement avant que ça devienne plus conscient. Je sais pas si c'est clair. Vous ressentez qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie, mais vous savez pas quoi, vous savez pas comment l'expliquer, mais vous le sentez, c'est là, c'est palpable. Mais vous savez pas du tout dans quel ordre, sous quel ordre et pourquoi. Inconsciemment, vous le ressentez, vous le savez. Mais, et avant de le ressentir de ce changement, vous l'avez déjà intériorisé parce que votre façon d'agir et de faire est différente qu'avant. Par exemple, j'ai observé que moi, il y a des choses où je sais des possibilités futures qui peuvent m'arriver dans l'avenir, mais ça reste des possibilités, ça se trouve, ça va pas se passer, donc il faut prendre ça avec du recul et des pincettes. Et j'ai remarqué que même mon entourage a changé, comme s'il se préparait à ce qui allait arriver, parce que ça peut avoir des conséquences aussi sur eux dans leur vie de tous les jours.
Et donc j'ai pu remarquer qu'il y a des choses que même inconsciemment, ma famille ou des amis ont changé leur façon d'agir ou d'être avec moi, comme s'ils se préparaient inconsciemment à ce changement-là. Donc il y a déjà quelque chose dans la matière, en fait, dans l'agissement et dans les gens, qui s'adapte à ce qui peut arriver si ça arrive. C'est ça qui est hyper intéressant parce que j'ai remarqué comme ça que il y a des choses qu'on ne sait pas consciemment, mais que on sait inconsciemment et on va changer notre façon d'agir pour se préparer à ce qui peut suivre. Et donc, par conséquent, on va à peu près avoir le jour où on a l'information, que ça soit par ressenti, clairaudience, par synchronicité, ou parce que ça se passe concrètement dans la matière, eh bien, on voit par exemple qu'il y a eu déjà un cheminement avant, quand on est dans l'observation de certains détails, de certains événements, de certaines façons de penser ou de certaines paroles parfois. Et c'est hyper intéressant, je trouve, à observer. Donc tout ça pour dire que le mental, lui, il va pas capter ça. C'est pas de son ressort à lui. Lui, il va le capter une fois que ça va devenir conscient. Et encore, des fois, il va le savoir de façon mentale, mais on ne l'aura pas intégré dans notre corps de façon intrinsèque. Ça va pas devenir, pour nous, il y aura toujours une partie de nous qui ne sera pas alignée ou d'accord avec ça. C'est pas que... Non, c'est même pas une histoire d'être d'accord ou pas, c'est une partie de nous qui l'aura toujours pas compris, plutôt. Même si on peut le comprendre de façon mentaleuse, dans le sens avec notre analyse du mental, il y a une partie de nous qui ne l'aura pas intégré. Donc le mental, il peut nous aider en fait à faire ce cheminement pour intégrer certaines choses et que ça devienne aussi plus clair, plus compréhensible, plus intégré, mais pas systématiquement. Et c'est hyper important de savoir trouver un équilibre, et c'est difficile, hein, même pour moi, c'est difficile de trouver un équilibre entre les ressentis, l'analyse du mental et trouver un juste équilibre afin que chacun ait sa place de recevoir, d'accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout analyser parce qu'on n'a pas toutes les infos et les parties que l'on connaît déjà, que l'on peut analyser, se poser des questions pour aller encore plus en profondeur et pour avoir d'autres réponses qu'on peut recevoir par la suite qui va nous aider à des fois mieux intégrer les choses. Donc le mental, il est hyper important parce que en gros, en conclusion, il va servir de traducteur et d'analyste, mais après, il ne doit pas gouverner notre vie en analysant tout et en disant que c'est lui qui a absolument la vérité absolue, parce que pas du tout. Il y a plein de notions qu'il n'a pas et d'informations qu'il n'a pas. Et c'est normal et c'est ok, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, toutes les informations qu'on peut avoir, on ne les aura pas toutes de façon consciente. Il y en aura énormément qu'on n'aura que de façon inconsciente et c'est normal, c'est ok. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à mercredi prochain. Salut!